Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous expliquons comment Richard Turner, totalement aveugle et expert en manipulation, a bluffé Penn et Teller avec sa performance. Cette vidéo n'a en aucun cas été créée pour dénigrer son travail incroyable, mais plutôt comme une vidéo éducative, réalisée à partir de connaissances facilement accessibles sur YouTube. Alerte spoiler, si vous ne voulez pas découvrir le secret du numéro de Richard Turner, vous avez 5 secondes pour partir. Sinon, si la magie était pour vous une énigme, restez. Faisons un rapide retour en arrière sur ce qui s'est passé pendant la performance. Richard a invité Penn et Teller sur scène et leur a demandé de s'asseoir à une table. Il a pris un jeu de cartes sur la table et les a mélangées soigneusement, s'assurant qu'elles étaient bien mélangées. Après avoir mélangé, il a étalé les cartes devant lui et, malgré le mélange, elles étaient toujours rangées de l'as au roi. Richard a ensuite demandé à Penn de choisir une carte. Penn a choisi le 7 de cœur, l'a rendu à Richard, qui l'a mis sur le paquet. Il a ensuite distribué des cartes du paquet, mais d'une manière ou d'une autre, le 7 de cœur est resté sur le dessus du paquet. Il a répété ce tour à nouveau au ralenti, laissant Penn et Teller perplexes. Richard a ensuite étalé le paquet, l'a divisé en deux, donnant une moitié à Penn et l'autre moitié à Teller, et leur a demandé de mélanger les cartes. Il prend les cartes de Penn, les donne à Teller pour égaliser, puis Teller pose le paquet devant lui. Il a battu les cartes, les a mélangées et a demandé à Penn de choisir le nombre de joueurs auxquels il voulait distribuer les cartes. Penn a choisi 6, puis distribué les cartes à 6 joueurs, faisant de Teller son partenaire. Richard a demandé à Penn de retourner une des 5 mains et a affirmé qu'aucune ne battrait celle de Teller. Il a révélé les cartes que Teller avait reçues, qui étaient le roi de trèfle et le roi de carreau. Bien que les cartes aient été mélangées plusieurs fois, Richard a réussi à contrôler les 4 rois à la fin. Avant de passer à la révélation, je tiens à remercier tout particulièrement mes mécènes d'élite qui ont rejoint le niveau à $30 ce mois-ci. Podcast Anti-Wave, Dan Sullivan, Greg Winter, Landor le Magnifique, Steve Kirsch et Taras Bobrevitsky. Maintenant, j'aimerais remercier mes mécènes de première classe. Enfin, un grand merci à mes super mécènes. Grâce à votre soutien, je peux améliorer mon contenu et publier plus souvent. Richard affirme avoir employé 13 méthodes et techniques différentes pour contrôler les 4 rois lors de sa prestation. Analysons en détail cette prestation et discutons des 13 techniques uniques qu'il a utilisées. Dans cette explication, vous verrez que les 13 techniques ont été enchaînées si habilement que, même si Penn et Teller confondaient un vrai mouvement avec un faux, ils ne pourraient pas comprendre comment Richard a contrôlé les rois. Commençons par le premier mouvement où Richard a séparé le paquet et a mélangé les 2 paquets l'un dans l'autre. Les spectateurs réguliers de ma chaîne connaissent le mouvement qu'il a effectué, qui s'appelle le faux mélange push-through. Le but de ce faux mélange, comme pour tout autre faux mélange, est de donner l'illusion que le paquet est complètement mélangé. En réalité, la séquence reste identique. Ce mélange commence par couper le paquet en 2 tas, tout en veillant à garder la trace du paquet du dessus. Richard Turner a pris le paquet du dessus de la main gauche, puis a battu les 2 paquets ensemble. De notre point de vue, le push-through sera ainsi. Après que les 2 paquets ont été battus l'un dans l'autre, ils sont poussés en diagonale. Ce faisant, vous pouvez distinguer les 2 paquets et ainsi changer de prise, de sorte que le paquet initialement tenu dans la main gauche sera maintenant tenu par les doigts de la main droite, et vice-versa. Après avoir changé de prise, vous pouvez maintenant retirer le paquet sans difficulté et le replacer sur le dessus du jeu. Suivons le paquet du dessus de Richard tout au long du mélange. Au début, le paquet du dessus est dans la main gauche. Après avoir emboîté les paquets, les prises changent et le paquet du dessus passe dans la main droite. Il mélange le jeu puis passe le paquet du dessus dans sa main gauche. Après avoir retiré le bas du paquet du dessus, il met le dessus en bas au lieu de le remettre à sa place. On le voit ensuite faire une coupe, puis une à l'écart. Ici, Richard effectue le mouvement numéro 2. Lorsqu'il a placé le paquet du bas sur le dessus, il a pris une brisure avec son pouce gauche pour séparer le haut du bas. Après avoir coupé ici, il retire le paquet du dessus et semble avoir mélangé son ordre. En fait, cette technique de retrait visait seulement à donner l'illusion de désordre. C'est la fausse coupe à l'effeuillage. Une fausse coupe à l'effeuillage est réalisée pour donner l'impression que les cartes sont retirées du dessus du paquet, alors qu'en réalité les cartes sont en fait retirées du dessous du paquet, ce qui permet de conserver l'ordre. Ici, Richard a clairement fait une fausse coupe à l'effeuillage en retirant un paquet du dessus. Puis il a posé les autres cartes. Il prend ensuite le paquet, effectue un mélange rifle à une main suivie d'une coupe charlier. Ici, Richard réalise le mouvement 3.
un faux mélange ferro à une main avec une coupe charlier. Un mélange à une main fonctionne en tenant le paquet en prise straddle et en cassant le paquet avec l'index et le pouce. Vous mélangez soigneusement les deux paquets ensemble. Après le mélange, on termine généralement à une main en faisant un pont pour aligner les cartes. Mais Richard Turner désaligne les deux paquets, en plaçant l'un légèrement au-dessus de l'autre, au lieu de les aligner avec le pont. Ainsi, en réalisant le pont, les paquets deviennent distincts. Réaliser un mélange en pont peut vous laisser avec un paquet légèrement désaligné. Par conséquent, il est préférable de taper la base contre la table pour vous aider à maintenir la forme du paquet. Richard effectue ici un mouvement très subtil. Il utilise son annulaire, son index et son pouce pour séparer les deux paquets avec une variante de coupe en ciseaux, puis réunit le jeu avec une demi-coupe charlier. Richard étale ensuite le jeu pour prouver qu'il n'a jamais été mélangé. Ces trois premiers mouvements avaient deux objectifs. Le but principal était de prouver que le jeu n'avait jamais été mélangé. Le deuxième objectif était une grande diversion pour préparer Penn et Teller à quelque chose qui n'allait finalement pas se produire plus tard dans la performance. Cette diversion sera plus claire à la fin de l'explication. Passons au mouvement numéro 4 et suivant. Les trois prochains mouvements que Richard exécute servent uniquement à impressionner Penn et Teller avec ses compétences et à instruire le public. Ces mouvements n'ont joué aucun rôle pour les tromper. J'expliquerai la mécanique des trois mouvements. Après avoir réétalé le jeu, Richard a demandé à Penn de choisir une carte. Penn a choisi le 7 de cœur qu'il a placé sur le dessus du jeu et a commencé à distribuer les cartes sur la table une par une, puis il a retourné la carte du 7 de cœur pour montrer qu'elle était restée sur le dessus du jeu tout le temps. Il a ensuite continué à distribuer les cartes face visible et, d'une manière ou d'une autre, le 7 de cœur était resté à sa place. Il a ensuite distribué les cartes d'une main, étape suivante, mouvement numéro 4. Ce que Richard faisait ici est un strike second deal. Pour cela, tenez le paquet en prise de mécanicien. La main qui tient le paquet va tirer la carte du dessus comme ceci. Simultanément, l'autre main saisit la deuxième carte avec le pouce et la lance ainsi. Revenons au moment où Richard faisait le strike second deal. Nous constatons que le pouce de Richard est toujours resté sur la première carte, n'atteignant jamais le coin supérieur de la deuxième, et pourtant la carte en dessous a été distribuée sans problème. La technique de strike second deal de Richard semble contredire la méthode expliquée avant. Pour savoir quelle variante Richard a utilisée, il faut analyser les deux autres second deals effectués. Au cinquième mouvement, Richard a fait un second deal en push-off. Pour comprendre ce principe, voici une vue et une explication des mécanismes du second deal en push-off. Vous poussez un bloc de cartes sur le dessus du paquet. L'annulaire et le majeur garantissent pour que vous ne poussez que 2 cartes. Comme vous le voyez, il y en a bien 2 ici. Voici encore 2 cartes. Une fois que vous avez poussé 2 cartes et que vous les avez gardées aussi alignées que possible. Saisissez la carte du dessous avec l'annulaire et le pouce en bas, placez le majeur sur le côté court du paquet et l'index près du centre. Et maintenant, vous allez la saisir, votre pouce va tirer la carte du dessus, loin de la carte du dessous, et en même temps, vous utilisez votre autre main pour prendre la carte du dessous. En retournant la carte, vous préparez les 2 suivantes. Une fois la mécanique du push-off second deal comprise, il est facile de saisir comment Richard a effectué la variante du strike second deal. Voici la vue exposée du strike second deal de Richard. Le 6e mouvement est le push-off second deal à une main. Pour faire le push-off second deal à une main, poussez légèrement les 2 premières cartes, puis utilisez annulaire et majeur pour projeter la carte sous elle en retournant la main. Donc cela ressemblera à ceci. Avant que nous n'allions plus loin dans l'explication, j'ai une offre à vous proposer que vous ne voudrez pas manquer. Si vous appréciez ces révélations et souhaitez comprendre en détail un tour ou un numéro entier, demandez des vidéos explicatives dédiées sur cette chaîne. Rejoignez mon niveau à 30$ sur Patreon. Pour ceux qui rejoignent mon niveau à 10$, vous pouvez demander les explications de 3 tours différents par mois. Visitez mon Patreon et choisissez le niveau qui vous convient. Vous pouvez également soutenir cette chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant. J'apprécierai vraiment votre soutien. Revenons à l'explication. Les mouvements 7 à 13 étaient tous consacrés à trouver et à contrôler les 4 rois dans le paquet mélangé. Richard a demandé à Penn et Teller de prendre la moitié de l'éventail et de la mélanger autant qu'ils le voulaient. À ce stade, Richard ne peut plus faire de fausses coupes pour contrôler les 4 rois, car il n'a plus le contrôle du paquet. Mais nous avons remarqué quelque chose juste après la remise du paquet, ici.
Richard égalise le paquet et retire plusieurs cartes de différents endroits pour les placer au-dessus. Les spectateurs réguliers de cette chaîne auraient déjà compris ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le paquet de cartes que Richard utilisait n'était en réalité pas un paquet tout à fait ordinaire. Richard avait préparé les 4 rois avec la même technique que pour les paquets truqués dits stripper decks. Pour comprendre comment un paquet truqué est créé, il faut d'abord comprendre comment les cartes à jouer sont découpées. En général, les cartes jouées sont découpées avec une lame droite, tandis que les paquets truqués ont des côtés coupés en biais. En coupant les cartes en biais, vous pouvez distinguer et contrôler la carte truquée spécialement conçue à l'intérieur d'un jeu de cartes normal. Par exemple, ce 5 de trèfle est une carte truquée. Lorsqu'elle est placée dans un jeu et que le jeu est bien aligné, le magicien peut frotter ses doigts le long du côté du jeu de cette façon. La friction entre le bord de la carte et le pouce fait littéralement sortir la carte du jeu. C'est pourquoi Richard a retiré les 4 rois après avoir frotté ses doigts le long du jeu et les a placés au-dessus. À ce stade, vous pouvez penser qu'il lui suffit de déplacer les 4 cartes au bas du jeu et d'effectuer un bottom deal. Un bottom deal fonctionne en pliant la toute dernière carte comme ceci. En pliant la carte et en la poussant légèrement vers l'avant, la carte du dessous dépasse légèrement sur le côté. Il y a un espace ici entre votre majeur et annulaire, prenez la carte à partir de là. Vous prenez la carte du dessus et du dessous avec les mêmes doigts lors de la distribution. Le problème, en supposant trop vite que Richard Turner a fait un bottom deal à ce moment, c'est que nous sautons 5 des 13 étapes qu'il a évoquées. Deuxièmement, nous devons suivre les rois. Nous ne pouvons expliquer la méthode exacte qu'il a utilisée pour distribuer la carte qu'en nous basant sur la position des rois. Continuons à analyser la performance. Richard coupe la partie inférieure du paquet et la place au-dessus, de sorte que les rois se retrouvent maintenant pris en sandwich entre le paquet du haut et celui du bas. Il n'a même pas eu à faire de pause pour séparer les couches, les cartes étant prêtes. Il lui suffisait de glisser les doigts. Près du centre du paquet, il retire les 4 rois, comme vous le voyez, puis les remet sur le dessus. Ce 9e mouvement a été ajouté exprès pour que Penn et Teller ne puissent pas suivre. Après avoir remis les rois sur le dessus, il effeuille les cartes avec son pouce droit, retire le paquet du bas, le met au-dessus, puis le remet en bas. À ce moment, Richard a fait les mouvements 10 et 11 ensemble. Il a d'abord pris une brisure avec les 4 cartes du dessus, comme on le voit ici. Après avoir pris une brisure, il a retiré un petit paquet du bas et a utilisé ce petit paquet comme paquet porteur pour transférer les 4 cartes en les attachant au paquet du bas, puis en les repositionnant à la base. Ainsi, les 4 rois se retrouvent à la base du paquet. Il coupe ensuite le paquet, les mélange en les riffant et égalise le paquet. En observant de près, on constate qu'il n'a pas effectué un faux mélange push-through et qu'il a réellement mélangé le paquet. C'était volontaire car au début, il a montré à Penn et Teller qu'il pouvait faire un faux mélange push-through. En contrôlant les rois, il a simulé un faux mélange tout en les mélangeant réellement. Ce mélange n'a affecté que les cartes riflées, tout en s'assurant que le paquet du bas n'était pas impliqué dans le rifle, puisqu'il contenait les rois à la base. Il est clairement visible ici que le paquet tout en bas n'est jamais entremêlé. Sa 12e manipulation combine une fausse et une vraie coupe en bande. La fausse coupe en bande a été réalisée en tirant le paquet tout en bas, donc la position des rois n'est pas affectée. Il a ensuite effectué une vraie coupe en bande avec le reste du paquet dans sa main, en retirant les cartes du dessus du paquet. Richard réalise un second mélange américain, veillant encore à ne jamais mêler le paquet du bas. Cette fois, il a fait un push-through, mais ce n'était qu'un prétexte pour placer le paquet du bas sur celui du haut, sans vouloir garder une séquence. Notez qu'il n'a pas aligné ce paquet avec celui du haut, car il allait prendre une brisure avec son auriculaire pour localiser les rois, comme illustré ici en vue exposée. Plus tôt, j'ai expliqué comment fonctionne un bottom deal, et que pour le réaliser, il faut avoir les cartes tout en bas du paquet. Mais dans le cas de Richard, les cartes sont au centre du paquet. Il existe aussi une méthode pour distribuer des cartes depuis le centre du paquet, appelée center deal. Pour réaliser un center deal, le bout de votre auriculaire et de votre annulaire appuie contre la base du paquet supérieur et pousse une seule carte, tout en donnant l'impression de distribuer la carte du dessus. Voici la vue depuis le bas. Vous vous demandez sûrement comment Richard a distribué le roi de cœur.
Il semble que le roi de cœur ait été distribué depuis le dessus du paquet, même si, selon mon explication, les rois sont placés au centre du paquet. Eh bien, si vous ralentissez le moment où il a distribué la carte, vous vous rendrez vite compte qu'elle n'a pas été distribuée depuis le dessus. Vue exposée montrant l'utilisation du pouce pour tirer la carte du centre. Si vous êtes arrivé ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Pensez à jeter un œil à mon Patreon et à vous abonner au niveau qui vous convient. Et comme toujours, passez une excellente journée.